Bien-aimé, notre papa est un modèle. Comme la Bible dit, soyez un modèle fidèle en parole, partout. Tout ce que tu peux imaginer dans tous les domaines. Et bien aimé, ça fait 15 ans aujourd'hui, depuis le 5 décembre avant-hier, que notre papa est marié à notre maman. Je veux qu'on acclame le Seigneur. Voilà pourquoi l'homme peut dire tu vaux bien, l'homme peut dire tu n'es pas joli, mais quand toi-même tu te regardes dans une glace, tu dois dire je suis le meilleur de ma génération. Dis Amen. Si tu as un rêve, ne te décourage pas, tôt ou tard, ton rêve va se réaliser. Amen. Le rêve d'un homme s'accomplit toujours. Un homme qui n'a pas de rêve, moi je ne crois pas en lui. Un homme qui ne pense pas à devenir quelqu'un demain, je ne crois pas en lui. Devenir demain n'a rien à voir avec ce qui se passe aujourd'hui. Dis Amen. Devenir demain, on vit avec ça dans la tête. C'est compliqué. Comment tu te dis demain sera bon. Et l'image de demain est aujourd'hui. Dis Amen. Tu peux ne rien avoir dans la poche. Tes habits peuvent être éteints, mais tu espères que demain sera bon. Gloire à Jésus. J'aimerais dire à quelqu'un de ne pas changer de comportement. Reste tel que tu es. Dans la vie, ce n'est pas tout le monde qui va t'acclamer. Ce n'est pas tout le monde qui va t'acclamer. Il y a des gens qui ne vont jamais t'acclamer. Voilà pourquoi quand tu marches avec quelqu'un qui ne t'a jamais dit que tu es bien habillé, ou bien ce que tu as fait est bon, ce n'est pas un bon gars. Ce n'est pas un bon gars. Quand je marche avec quelqu'un, il doit apprécier un jour quand même ma chemise. Un jour au moins. Ou bien il doit apprécier quand même ce que j'ai fait aujourd'hui au moins. Mais si toujours il n'a rien à dire, il est dangereux. Dis Amen. Voilà pourquoi la vie est telle. Fais attention. La vie est telle. L'homme n'est pas né méchant. L'homme est de trop bon. Mais les circonstances de la vie nous forgent. Ce qui est mauvais. Les circonstances même de la vie peuvent changer le caractère positif de quelqu'un pour le rendre négatif. C'est ce que je ne veux pas. Reste tel que tu es. Tout le monde n'est pas obligé d'être reconnaissant pour tout ce que tu fais. Amen. Mais reste tel que tu es. Il y a des gens, les bénédictions viennent uniquement qui rendent service. Amen. On prend notre vie. Prends. 2 Timothée chapitre 4 à partir du verset 9. Viens au plus tôt vers moi. Viens au plus tôt vers moi. Car Démas m'a abandonné. Car Démas m'a abandonné. Par amour pour le siècle présent. Par l'amour pour le siècle présent. Il est parti pour Thessalonique. Il est parti en Thessalonique. Crescent est allé en Galatie. Il m'a abandonné aussi. Tite en Dalmatie. Il m'a abandonné aussi. Luc seul est avec moi. Luc seul est avec moi. Prends Marc et emmène-le avec toi. Prends Marc, amène-le avec moi. Car il m'est utile pour le ministère. Car il m'est utile pour le ministère. J'ai envoyé Tychik à Éphèse. J'ai envoyé Tychik à Éphèse. Quand tu viendras, apporte-le
manteau que j'ai laissé à Troas, apporte mon manteau que j'ai laissé à Troas, quand il fait très chez froid. Carpus. Oui. Et les livres sur tous les parchemins. Envoie-moi les livres sous tous les parchemins. À l'époque, la Bible n'était pas ordonnée comme ça. C'était les écrits. Donc ramasse toutes ces choses, apporte-moi ces choses. Alexandre le forgeron m'a fait beaucoup de mal. Alexandre le forgeron m'a fait beaucoup de mal. Le Seigneur lui rendra selon ses œuvres. Le Seigneur lui rendra selon ses œuvres. Garde-toi au-dessus de lui, car il s'est fortement opposé à nos paroles. Fais attention à lui, il est dangereux. Dans ma première défense, personne ne m'a assisté, Oui. mais tous m'ont abandonné. Merci. Seigneur, merci. Bénis ta parole. Mets un saut à la perfection. Ouvre nos esprits. Aide-nous au nom de Jésus. Amen. Amen. Il va arriver un moment où même ta femme peut t'abandonner dans la course. Il va arriver un moment, celui que tu appelles ami intime va se lever contre toi. Un homme qui n'a pas vécu encore ces choses, c'est un homme. Voilà pourquoi j'ai appris à ne même plus dire quelqu'un mon ami. Parce qu'un ami, il compte fort pour toi-même que ton frère. C'est vrai ou c'est faux? Un ami, par moment qu'il nous donne la nourriture, on n'a même pas tenté de bénir la nourriture à fond. Parce qu'on se dit, c'est un ami. La Bible dit qu'un ami atteint la perfection, il est plus qu'un frère. Donc il me dit, dans la vie dans laquelle nous sommes, fais attention plus même à tes amis qu'à tes ennemis. Parce que si un homme doit t'avoir, il ne va pas loin. Il sait que s'il va vers ton ennemi pour te tuer, dès que tu le vois, tu seras prudent. Avant de venir le jour, mon fils, pousse un peu. Je ne vais pas faire des efforts, je vais mal à la tête. Il sait, c'est bon ça. Il sait que s'il va vers ton ennemi, il sera encore prudent. Et il passe par ton propre ami. Qu'un ami t'a trompé, ça fait plus mal. Voilà pourquoi je vais dire à quelqu'un, la trahison, tu auras ça en pagaille de ta vie. L'homme va te trahir. Timothée s'est aperçu que Delmas, qui était son fils, Delmas qu'il a aimé, Delmas l'a laissé tomber. Où il avait encore plus besoin de lui. Delmas dit non, je ne crois plus en toi, je pars pour ce ciel présent. Pour Delmas, c'est encore bon. Il n'y a pas de problème. La Bible dit, Timothée dit, c'est vrai, Delmas m'a laissé, à cause de ce ciel présent, il m'a lâché. Mais lui, j'ai encore besoin de toi. Mais toi, mon fils, fais attention à Alexandre le forgeron. Il était trop mauvais envers moi. Dans la vie de chacun de nous, il y a des Delmas, il y a des Alexandre le forgeron. Regardez ce qu'un forgeron fait. Un forgeron a la capacité de donner une autre forme au fer. Donc Alexandre le forgeron voulait donner un autre caractère à Timothée. Tellement que Timothée était blessé dans son amour propre, il a dit faites attention à Alexandre le forgeron. Il m'a fait beaucoup de mal. Où tu as assis, il y a plusieurs personnes qui t'ont fait beaucoup de mal. Voilà pourquoi ne marche plus comme un aveugle qui aura des problèmes. Marche comme un homme prudent, car la prudence vient de Dieu. La méfiance vient de Dieu. Dis avec que je parle. Delmas pour lui n'est pas grave. Delmas l'a abandonné.
abandonné. On sait que Delmas l'a abandonné. Mais Alexandre le forgeron, pour lui-même, était trop dangereux. Parce qu'Alexandre s'est opposé à l'évangile. Alexandre a commencé à dire partout à tout le monde que Timothée n'est pas de Dieu. Ça date d'aujourd'hui cette histoire. Timothée n'est pas de Dieu. Tous les miracles que Timothée fait avec le diable. Timothée travaille avec un python. Timothée n'est pas gentil. Et Alexandre partait de cours en cours pour finir par mettre Timothée. En disant, ne va plus dans l'église de Timothée. Moi j'étais là-bas, Timothée n'est pas bon. Timothée est dangereux. Le pouvoir que Timothée utilise, ce n'est pas Dieu, tout et tout. Donc Timothée dit, qu'est-ce que j'ai fait à ce petit? Je lui ai donné mon argent. Je lui ai donné des habits. Je l'ai même acclamé. À cause de cet enfant, j'ai vendu ma peau. Mais aujourd'hui, cet enfant se lève contre moi. Lui, mon fils, fais attention à Alexandre le forgeron. Il veut me donner un autre caractère. Voilà pourquoi je dis à quelqu'un, ton caractère de gentillesse, tu ne dois pas l'abandonner. Si quelqu'un n'a pas été reconnaissant, l'autre sera reconnaissant. Dis Amen que je parle. Delmas, il a coupé court. Delmas dit, bon, ok, moi il était surpris. Ok. Moi j'aime bien celui qui quitte et puis ne parle pas. Il n'y a pas de problème. Mais c'est quand tu quittes que tu commences à parler, et même des mensonges. Alexandre le forgeron a commencé à dire à tout le monde, n'allez plus vers Timothée. Timothée n'est pas bon. Timothée n'est pas gentil. Écoutez-moi très bien. Timothée a dit, faites attention à Alexandre le forgeron, car il veut me donner une autre vie, que l'homme ne te donne pas une autre identité. Dis Amen plus fort. Écoute-moi bien, il y a un adage qui dit, quand le caïman est mort dans une eau qu'on boit, enlevez-le rapidement de peur qu'il empoisonne l'eau. Qui veut dire, il y a des gens, c'est pas ton parent, c'est pas ton frère, c'est pas ta soeur de sang, mais tu t'es occupé de lui proprement et lui donner une autre identité. Écoute, dans la vie, gentil, on les trouve au bout du bois. Méchant, on les trouve beaucoup. Tu n'as pas posé la question pourquoi? Réponds-moi, dis-moi pourquoi. C'est la déception. C'est la déception. Tu as été un homme, c'est rien. Faire un homme, quelqu'un, c'est rien. Mais c'est les retombées qui est le problème. C'est les retombées. Voilà pourquoi la Bible dit, quand quelqu'un te donne un verre d'eau, fais attention. Quand il va dire des paroles sur toi, Dieu va retenir ses paroles. Alexandre le forgeron m'a fait beaucoup de mal. Beaucoup de mal. Moi, Timothée, je suis découragé. Mais lui, tu es mon fils. Fais attention à ce monsieur. Il y a un vénin en lui, il est dangereux. Que l'homme ne change pas ton caractère. Reste tel que tu es. Tu sais, rendre service à quelqu'un d'un don. C'est écrit dans Corinthiens. Il y a des gens qui ont le don du service. Qui veut dire, lui, son cœur va bien. Quand quelqu'un a des problèmes, il va le secourir. C'est un don. Par contre, ceux qui n'ont pas ce don, ils ne pourront jamais le faire. Qu'un homme ne change pas le caractère de ton don. C'est ton don, rend service. Il a été reconnaissant haut. Il n'a pas été reconnaissant haut. Ce n'est pas ton problème. Il y a des services en rang à cause de tes mains. Dis Amen. Il y a des services, ce n'est pas pour toi que tu as rendu, mais tu as rendu à cause de tes enfants et tes petits-enfants. Voilà pourquoi que l'homme ne change pas ton caractère. Alexandre le forgeron m'a fait beaucoup de mal. La vie que tu mènes, tu vas trouver Delmas sur ton chemin. Ah oui, Delmas sur ton chemin.
qui viendra manger gratin chez toi, qui viendra manger le reste des riz chez toi, mais quand il va percer, il va te vilipender. Quand il va percer, il va même nier même qu'il arrive à ta maison une fois. Ça, c'est le comportement de Demas. Il va même nier qu'un jour, tu lui as même donné 100 francs sur le chemin de la vie chrétienne. Il ne va jamais te dire son âge. Il sait que tu es son petit frère. Mais puisqu'il a besoin de toi, il t'appellera grand frère. Puisqu'il a besoin de toi, il va se coucher. Puisqu'il a besoin de toi, sa main est toujours en bas. Mais quand il va percer un peu, il va te dire dans son vrai âge. Pour dire, toi tu es mon petit, tu dois te taire. C'est les gens comme les Demas. Mais les gens comme les Demas, moi, ils ne m'intéressent pas trop. Ceux qui me font peur, c'est les Alexandre de Forgeron. Et ils sont trop dangereux. Eux-mêmes, ils veulent te noyer que tu n'existes plus jamais. Ils veulent même exister, annuler ton existence sur la terre. Voilà pourquoi, celui à qui tu marches, tu ne connais pas son cœur, fais attention. La femme même se couche dans ton sein, lui, du partout. Il ne faut pas lui du tout. La femme est ferme. Tu ne sais pas qui a fait pression sur elle pour qu'elle dise tout. Fais attention. En un mot, le message de ce matin, fais attention. C'est trop méchant. L'homme, Dieu même qui a créé l'homme, Dieu s'est repenti pour qu'il a créé l'homme. Regardez comment l'homme est méchant. Voilà mon fils, il est assis, tranquillement. Ce qui est dans mon cœur, il ne connaît pas. Ce qui est dans son cœur, il ne connaît pas. Est-ce que l'homme n'est pas dangereux? L'homme est dangereux. L'homme est trop dangereux. L'homme est trop dangereux. Alexandre le Forgeron, il m'a fait beaucoup de mal. Beaucoup de mal. Par contre, Demas, quand il m'a quitté, j'ai eu besoin de lui, il m'a lâché, c'est pas grave. Il dit rien de moi. Il dit vraiment rien de moi. Mais Alexandre s'oppose à l'évangile. Alexandre, je ne peux jamais oublier Alexandre. Quand Alexandre s'est opposé à moi, Alexandre m'a vilipendé. Gifle-le. Je dis par moment, la vie est faite d'échecs et de victoires. Quand tu n'as jamais eu de grands échecs, tu ne peux pas avoir une grande victoire. Voilà pourquoi il ne faut jamais pleurer sur une défaite. Moi, je ne pleure jamais sur une défaite. Je prends mes défaites comme des victoires. Demas m'a abandonné pour ce siècle présent. Tu as souffert avec un homme. Quand ça a commencé à marcher pour ce siècle présent, il a trouvé que tu es illettré. Il a trouvé que tu es vieille. Il a trouvé que tu n'es pas à la page. Il a trouvé que tu es tordu. Donc il fait un petit modèle. Il t'a abandonné pour ce siècle présent. Tu as galéré de société où ça devait maintenant marcher. Il t'a abandonné. Il a embauché maintenant ceux qui ont bac, plus 3, BTS, tout et tout. Mais tranquillise-toi. Le Dieu que tu pries, il s'appelle le Dieu de justice. Voilà pourquoi ne te venge pas. Regarde seulement et tu feras la rétribution des méchants. Celui qui était méchant avec toi, c'est pas grave. Regarde seulement. Voilà pourquoi je dis aux chrétiens, croyez en vous. Non, croyez en vous. L'homme peut te vilipender. Tant qu'un homme ne passe pas ces choses, il ne grandit pas. Il ne grandit pas. La vie dans laquelle nous sommes, c'est une vie de trahison. C'est une vie où on ne trouve plus la fidélité. C'est une vie où l'homme est changeant. Il est comme ça. Regardez ma main. L'homme est comme ça. Attention. Les mêmes qui te disent aujourd'hui, parle, prêche, dis-nous, merveilleux prophète, accorde-lui la parole de l'homme.
mauvais, il est content, il est sexy, il aime l'argent, il aime tant, il aime tant, il aime tant. L'homme est changeant. Il dit bien, l'homme est changeant. Voilà pourquoi, quand tu regardes un prophète anglophone, il ne mange jamais de l'ingrédient. Manger sain, il ne mange jamais de l'ingrédient. Il ne va jamais aux toilettes de l'ingrédient. Jamais. Un grand prophète, son propre pasteur, lui a demandé, papa, dis-moi, est-ce que tu manges? Il dit, ça me fait 10 ans qu'il n'a pas goûté la nourriture. Ah, papa, je ne t'ai jamais vu aller uriner. Il fait 10 ans, je n'ai pas encore uriné. Papa, quand je viens, toujours tu étais bon. Je conseille que tu ne dors pas trop. Ça fait 10 ans que je ne dors pas. Ah, papa, donc tu fais comment? Et là, il est en train de parler maintenant. Il a fait le discours. Donc maintenant qu'il regarde son pasteur, il ne dort pas, il ne mange pas, il ne va pas au besoin, il ne fait rien, il ne s'en va plus. Il ne s'en va plus. Dieu. Mais le francophone, on a démystifié la chose. Voilà pourquoi ça nous rattrape. Voilà pourquoi ça nous rattrape. Écoutez-moi bien. Mon message, faites attention. Faites attention. Ne crois pas à l'amitié, ne crois pas à l'amitié. Mon seul ami, c'est mon travail. C'est mon seul ami que mon travail. Si mon travail m'a lâché, je sais que ma vie est foutue. À part ça, ami, tu es mon ami, je suis ton ami. Et puis lui, Dieu s'accroche en bas de toi. Entre toi, tu penses que c'est ton ami. Quand il participe pas mal de toi, combien de temps tu apprends que tu es découragé et tu dis non, c'est les rumeurs, c'est mon ami, tout ce qu'on dit, c'est les histoires. Jusqu'à ce qu'il vienne quand même son doigt dans tes yeux pour te dire tu es aveugle. Tu m'as fait, tu es aveugle, tu m'as donné l'argent, tu es aveugle, tu as parlé de moi bien. Moi je parle en mal de toi. Ami, ne crois pas à l'amitié, crois en toi-même. Dis Amen. Crois en toi-même, ne crois pas à l'amitié. Un homme qui garde secret, il vit longtemps. Un homme qui garde secret, il vit longtemps. Mais non, il ne garde pas secret, il meurt vite. Que Samson gardait le secret de la vie. Ne crois pas à l'amitié. Amitié. Même femme, même que tu dors dans la même maison qu'elle, tu te réveilles à la même heure. Si elle veut te tromper, c'est grave. Ça va, Zéro? Si elle veut te tromper, tu ne maîtrises plus rien. Tu ne maîtrises plus rien. J'ai un parent qui était tellement jaloux. Sa femme lui a dit, si je vais te tromper, ça va foutre tes yeux. Fais attention. Il dit, je ne vais pas me tromper. La dame, vous savez, au village, il n'y a pas WC dans la maison. La dame vient la malveillance. Le monsieur a trouvé. Il a dit, il aime sa femme. Il a mort d'eau jusqu'à terre. Elle faut donner du besoin. Elle dit, non, quand il y a quelqu'un à côté, je ne suis pas à l'aise. Il faut te retirer un peu, faire le besoin. Il dit, mais tu n'as pas le vrai. Il dit, non. Elle dit, non, retire-moi un peu. Là, je vais bien faire le besoin. Quand il s'est retiré un peu, son petit copain est sorti dans la bouche. Il a couché la femme propre. Et puis il dit maintenant, viens me prendre mon verre à la maison. C'est une grande à mon ventre. Maintenant, le monsieur prend, la dépose dans la maison. Est-ce qu'on peut soulever une femme? On ne peut pas soulever une femme. On recommande une femme à la grâce de Dieu. Quand on dépose la femme à la maison, 2 semaines après, la femme qui vient. Il n'y a pas mal au ventre. Mais je brûlais mon petit copain. C'est toi qui devais mon véhicule pour m'envoyer. Le monsieur dit comme ça. Il m'a déposé. Je sais que vous êtes de la force sexuelle. Vous êtes capable d'aujourd'hui de me soulever. L'homme t'acclame aujourd'hui, te tue demain. Blondy vous a pas dit vive le général. À part le général. Vive le général. Vive le général. Ça c'est ma tête.
le soin et l'aide abattent le général. Mais l'homme te gorge d'un percal blanc et ton sang ne coule pas. Ça, c'est le premier crédit. L'homme te gorge d'un percal blanc. Une seule goutte de sang, on ne trouve pas. Attention. Bon, mais ça, c'est attention. Attention. L'homme n'est pas bon. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Même Abraham, le père de la foi, Dieu lui dit sort. Entre son frère et son neveu. Son neveu fait le coup bas dans son dos. Dieu lui dit, c'est pas que ton neveu, tant que le roi ne peut pas l'ensemble. La séparation est biblique, mais la division est démoniaque. Séparation, ça c'est pas un problème. Tu vas à gauche, je vais à droite, mais tu vas à droite, je vais à gauche. Mais la division, en se séparant, les bagages qui sont dedans, c'est ce qui est compliqué. Voilà pourquoi, dans ton entourage, tu vas trouver forcément à faire des masses. Les masses. Mais il n'a rien. Il fait pitié. Il va tout ça pour avoir ta confiance. Papa, maman, papa. Quand il a eu ce qu'il voulait, c'est fini. On ne peut même plus le prier. On ne peut plus le prier du tout. Quand quelqu'un me dit qu'il est un, moi je fais rire. Je dis, papa, montre-moi un homme. Il n'a pas entendu. Rien, il n'est pas un. C'est un menteur. Il n'a rien, il n'a aussi pour manger. Donc on dit, tu vas couper les gazons. Non, je coupe, il n'y a pas de problème. Il sait. Quand il finit, il va avoir moins de lui. Il n'est pas un. Non, il n'est pas un. Un homme même qui dit, craint Dieu. Quand il est pauvre, je ne crois même pas à sa crainte de Dieu. Toi, tu n'as même pas un petit odorant pour recevoir, tu crains Dieu comment? Tu n'as pas un petit costume, tu crains Dieu comment? Dis papa esprit. Il n'est pas entendu. Un homme qui craint Dieu, c'est un homme qui a tout, mais qui ne se permet pas de faire un boulot. Voilà un homme qui craint Dieu. Mais toi, le même pantalon, tu portes, tu peux te placer, tu peux ta carrière à faire à côté. Tu ne peux pas. Tu as un complexe déjà. Tu n'as pas un petit odorant, tu as un complexe. C'est comme maintenant. Tu peux bien t'habiller, tu peux bien manger, tu as un peu d'argent dans la pause. Quand tu ne vas pas, maintenant tu crains Dieu. Pourquoi Dieu a dit à Abraham, dans son parcours, après plus de 100 ans de parcours, Dieu lui dit, c'est maintenant je sais que tu me crains. Aïe. C'est maintenant je sais que tu me crains. Avant Abraham, il n'avait pas ce qu'il voulait. Quel est ton désintéressé? Seigneur, je suis là. Seigneur, je suis là. À quoi vous voulez l'enfant? Maintenant, quand Dieu s'est levé, il dit, donne-moi ton enfant. Il dit, d'accord. Il a dit, comme ça, tu l'as donné. Quand Abraham a pris le couteau, qu'il devait égorger l'enfant, Dieu retient sa main. Il dit, c'est maintenant, je sais que tu me crains. Dans le nom qui arrive, mais pas Dieu, la paix de Dieu. Ici, Dieu par intérêt. Mes enfants, dans notre vie de toujours, on ne sait pas avec qui on parle, on ne sait pas avec qui on marche. Par moment, le plus grand jaloux, c'est notre appétit. Celui qu'on a mis à lui, c'est lui souvent le plus grand jaloux de notre vie. Qui veut dépasser son ami? Qui veut que son ami le dépasse? L'homme a trop ce problème. On marche ensemble, il dit, va payer voiture. D'accord? Et Dieu lui ferme les portes. Il n'y a rien qui fait comme ça. Seigneur, ferme les portes. Tu ne vas pas avoir voiture avant moi. Ça, c'est pas un ami. C'est un ennemi. Il veut te tuer. Dieu peut marier. Non, cette femme-là n'est pas bien. Tu veux les problèmes? Moi, je suis déjà marié. J'ai fait un vilain choix. Quand elle est ma femme, je ne peux pas la chasser. Voilà pourquoi elle est là. Je dois marier une belle femme comme ça. Et maintenant, il commence à dire la femme, mon ami, elle n'est pas bonne. Il t'insulte partout où on arrive. Il a pour objectif vous séparer. Ça, c'est un ami, ça. Ce n'est pas un ami, c'est un ennemi. On a souvent des amis qui sont nos ennemis. Il faut que nos yeux s'ouvrent. La plupart des corps qui sont tombés, c'est leur ami qui les fait tomber. C'est leur ami. Leur ami est
par moment même leurs enfants, par moment leurs petits. Celui qui t'appelle ton petit, fais attention. Tu l'as mis dans tous tes réseaux. Tous tes réseaux, tu l'as mis dedans. Il te connaît tellement. Par moment, quand tu le regardes, tu as peur. Il te connaît. Il sait que tu es ici pour avoir l'argent. Il sait que tu es ici pour être fautif. Fais attention. Attention. Par contre, il y a des amis qui deviennent plus que des frères. Ça existe. Je ne dis pas du tout que les amis sont faux. Mais la plupart des amis sont faux. Tous ne sont pas faux. Mais la plupart, ils sont faux. Que l'homme ne te force pas une autre vie. Moi, dans ma nature, je sais. Selon l'alliance que j'ai avec Dieu. Quand je donne mon argent à quelqu'un, je suis béni. Ça, c'est ma nature. Quand je bénis quelqu'un, je suis béni. Voilà pourquoi, chaque année, je prends une personne que je vais faire absolument. Chaque année. Ce n'est pas pour l'esprit sur la chair. Chaque année. Renseignez-vous autour de moi. Je n'arrive pas à vous dire. Une personne. Je me focalise sur une personne. Je fais tout et tout et tout. En dehors de mon service en général. Mais une personne. Je me focalise sur lui. Je dois le faire absolument. Ça fait partie de ma bénédiction. Ça fait tellement plaisir quand tu fais quelqu'un. Ah oui, quand tu le vois et tu sais que c'est pas toi, l'ennemi c'est qu'il est. Le plaisir de la tête. C'est l'autre chose. Maintenant, regardons le cas général. Ah papa, merci, tu as prié pour moi. Moi, mon appelé série, j'ai un enfant. Les gars, maintenant, commencent à faire plaisir. Ça, c'est le cas général. Maman, merci beaucoup. Merci beaucoup. Vous savez le miracle qu'il a envoyé ici? Vous connaissez le miracle? Donc, essaie de l'expliquer. Qui connaît le miracle qu'il a envoyé la maman ici? D'accord, peu de droit. C'est sa fille. C'est le miracle de sa fille. Ma fille, où est-elle? Viens le bébé. Merci, vous êtes asseoir. Vous voyez le bébé qui est dans sa main? C'est une maman qui est invitée ici. Elle confie une action prophétique. Où j'ai acheté de l'eau. Les femmes ne font pas d'enfants. Je ne pas l'eau récupérer. Vous voyez, je fais le miracle maintenant. Selon son témoignage, elle partait dans les églises, dans les églises. Zéro. Quand son mari a appris qu'elle est venue ici, son mari lui a dit, toi, tu te crois de ta soeur. Après le point, on met une équipe d'intercession pour enfants, ça ne vient pas. Où tu allais encore à l'université, ça sera découragé. Il sera vraiment découragé. Ou même, sa belle famille lui disait, toi, depuis que tu es venu, ça ne fait pas enfant. Nous, là, dans notre famille, on fait enfant. Hein. Dès qu'elle a pu le tête de moi qu'elle suivait à penser à vous. Elle sera à l'hôpital, on dit, ah, madame, tu es enceinte. C'est le miracle qui a envoyé sa maman ici. Maintenant, imagine qu'elle a pu prier pour moi. Maintenant, regardant l'enfant à ce moment pour ça prier pour moi. C'est vrai ou c'est faux? Ah, que Dieu bénisse Papa Dieu. Que Dieu lui donne longue vie. Que Dieu le fasse prospérer. Grâce à lui, j'ai eu un enfant. Maintenant, sa maman vient. Quand sa maman vient, sa maman dit merci mon fils. Que Dieu te bénisse. Mes enfants, rends service. Il n'y a rien de tel. Mais quand tu apprends souvent Alexandre le forgeron, quand tu apprends souvent Delmar sur ton chemin, par moment ça décourage. Mais que l'homme ne façonne pas ta vie. Ce que tu es, sois ce que tu es. Si tu donnes à manger à